Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdou News. Bonsoir. Le 21 mars pour nous était le premier jour de printemps. Pour la communauté kurde iranienne, c'était le Nowruz, soit le Nouvel An. Dans leur calendrier, nous sommes en l'an 2706. Bonne année à toute la communauté kurde de Suisse. Le 21 mars 2006, c'est le Nouvel An kurde. Et pour la première fois, les représentants de cette communauté ont pu fêter l'arrivée de l'an 2706 en plein air, sur la place du marché à Renault. Des réjouissances agrémentées de musique, chants et danses folkloriques. Symbole de la religion zoroastrienne, un grand feu a été allumé marquant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dimanche 19 mars s'est réalisée dans l'église catholique de Renon la première communion des enfants de la communauté portugaise de Lausanne. Parmi eux, 2 enfants du quartier. Nous profitons de cette occasion pour leur formuler nos meilleurs vœux. Suivons le reportage de Joachim. Bon, la première communion, nous les Portugais, on a la tradition de faire ça parce que déjà j'ai reçu avec mes parents et j'aimerais beaucoup aussi transmettre à mes enfants. C'est là qu'ils reçoivent pour la première fois Jésus, le corps de Jésus. J'espère bien qu'ils aiment, qu'ils arrivent à suivre et à continuer la tradition que nous, les catholiques portugais, on utilise déjà depuis longtemps. Le Portugal, comme vous savez, c'est un pays très catholique et bon, nous, on utilise souvent faire les traditions que l'Église catholique nous exige en fait. Et la première, c'est la communion, après on a la confirmation et ainsi suivant parce que bon, c'est quelque chose que nous on a appris déjà avec nos parents et on aimerait transmettre à nos enfants. J'espère qu'ils aiment et qu'ils apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de félicité pour la vie et c'est tout. Comme nous vous l'avons annoncé sur TV Bourdonnette, la pièce de théâtre chef-d'œuvre jouée par la compagnie Coryphée se tient actuellement à la salle Oblot de Lausanne. Pièce à laquelle a participé TV Bourdonnette ainsi qu'un habitant du quartier que nous avons rencontré. Alors je m'appelle Tchungi, mon nom de famille, Bonaventure Raphaël. Bon, mais comme il se fait déjà presque temps, je crois que je vais bientôt y aller. Sinon, c'est parti pour une journée de travail. Il faut être là à l'heure parce que je suis la pièce maîtresse de la troupe théâtrale. Pas des régisseurs, pas de théâtre en fait. Bon, je travaille avec la compagnie Coryphée. C'est une troupe théâtrale. Moi, je leur fais la régie.
particulièrement en vidéo et son. Donc j'interviens sur 3 domaines déjà, le domaine vidéo, le domaine son, et puis je suis celui qui donne le signal de début, le signal de fin, et puis j'ai une intervention vocale aussi. Nous travaillons sur une pièce actuellement qui dure 3 heures. Donc les représentants ont commencé déjà et puis le travail n'est plus aussi rude comme avant parce qu'avant je faisais pratiquement une journée de répétition. Mais avant d'y aller, parfois j'essaye de faire des répètes tout seul à la maison, je lis mon texte, je revois les bandes, les séquences filmées, je les regarde à partir de mon DVD. Je suis camerounais et je suis arrivé en Suisse en juillet 2005. Et j'habite la Bourdonnette depuis 5 mois aujourd'hui. Et je suis arrivé par des circonstances amoureuses, comme on peut dire. Et je vis avec ma future épouse. Elle, c'est Cassandra, elle est en France. Pour le moment, avec sa maman. Quand j'ai eu une proposition de bosser avec une troupe théâtrale, je n'ai pas réfléchi, tout en pensant à elle, parce que je sais qu'elle aime bien, elle se sentira bien, à l'aise de savoir que papa est dans une troupe théâtrale, parce qu'elle-même, elle adore bien le théâtre. Alors, nous recevons sur notre plateau Ingrid Maillard. Bonsoir. Quelle est la raison de votre venue sur notre plateau? Alors, d'abord, merci de nous recevoir. Je viens de la part du comité de la HB pour inviter tous les habitants du quartier à venir à une soirée le 3 avril à 20h15 au centre socio-culturel pour réagir tous ensemble contre l'injustice des tarifs TL. Alors, au programme de la soirée, il y aura les résultats de l'enquête, des informations sur les distributeurs, ainsi qu'une discussion et la signature d'une pétition. Donc nous invitons les gens à venir le plus nombreux possible. Parce que juste une petite chose, Oui. il n'y aura pas moyen, à part cette soirée, de pouvoir justement signer cette pétition. Est-ce que c'est vraiment le dernier délai pour signer la pétition? Non, je pense que pour les personnes qui seront, on déposera à la gérance et probablement aussi peut-être ici avec votre accord. Volontiers. Et puis éventuellement on tournera encore aussi pour parce que vraiment le but c'est justement que ce soit suivi par le maximum de gens possible. Donc on se recommande pour que vous veniez vraiment nombreux, pour que notre démarche ait du poids puis que nous soyons entendus. Parce que c'est vraiment important pour les gens du quartier quoi, si on veut Tout à fait. faire quelque chose contre cette injustice. C'est déjà pas facile donc d'être entendu. Ok. Donc on peut peut-être répéter. Donc c'est l'heure, le la 3, date. voilà, le 3 avril à 20h15 au centre socio-culturel. Ok. Alors au plaisir de vous voir tout le monde à cette soirée. Merci beaucoup à tout le monde m'avoir reçu. Merci Ingrid. J'ai une petite annonce à faire. La soupe du carême aura lieu le mercredi 29 mars à 18h30 au centre écuménique. Une petite contribution sera demandée à chaque participant. Une partie sert à payer le souper et une autre partie sera répartie entre les différentes églises présentes et servira à soutenir différents projets. Tout de suite, nous retrouvons le sport. Cette semaine, Maurice nous propose un portrait d'un jeune footballeur du stade Lausanne-Ouchy. Je vous laisse découvrir Montazar. Je m'appelle Montazar, j'ai 11 ans. Je joue au Slow Détroit. Je suis droitier du pied. Puis je suis venu parce que c'est un copain, il m'a amené, il me disait il joue ici. Mon joueur préféré c'est Adriano, puis j'ai envie de jouer, je sais pas, on verra plus tard. Et puis comment ça va ces entraînements? Ouais, ils sont plutôt bien. C'est En dur? plus, non, pas très. C'est juste qu'on court au début de chaque entraînement, puis dès qu'on a fini, on fait quelques tours de terrain, 7 tours de terrain comme ça. Après on fait des exercices de shoot, des matchs comme ça c'est bien quoi. Et puis les matchs, c'est dur les matchs? Ouais, les matchs il faut courir quoi. Aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Vous avez reçu il y a quelques jours cette petite affichette qui met en lumière quelques exemples de comportements quotidiens que nous devons à tout prix modifier si nous voulons disposer encore longtemps d'une eau potable abondante. Comme vous voyez, c'est bien expliqué.
Je vous recommande de lire et d'en parler avec vos enfants. Pensons non seulement à notre avenir, mais surtout à celui de nos enfants. Merci. Dans les sorties de la semaine, un documentaire réalisé par Jean Herret comme film de diplôme du pôle du cinéma de l'École supérieure des beaux-arts. À la fin de la guerre mondiale, Pierre Strien, soldat alsacien engagé de force dans l'armée allemande, envoie une dizaine de lettres d'Europe centrale. Le film est construit sur ces lettres, les témoignages de son frère, ainsi que ceux d'autres octogénaires. Et c'est ainsi que s'achève Bourdon News pour cette semaine. On vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci, au revoir à la semaine prochaine.